Est-ce que vous êtes des lovers, vous? Le patriotisme, ça vous parle? Eh ben oui, c'est une forme d'amour. L'amour envers sa patrie et tout ce qui la compose. Donc de ses paysages bien sûr, des vaches qui en font partie, mais aussi du voisin, qu'importe sa nationalité d'ailleurs. C'est donc aimer par principe, même de parfaits inconnus, pour le simple prétexte que l'on partage quelque chose en commun, cette même patrie. Et comme tous les autres amours, celui-ci peut faire aller très loin, jusqu'à se mettre soi-même en danger pour le bénéfice du plus grand nombre. Si c'est pas woke ça. Et en ce qui concerne l'histoire de cette patrie, comme tout bon ami ou bon amant, quelqu'un de patriote est censé pouvoir être critique vis-à-vis de celle-ci, car il est tout à fait possible d'aimer son pays tout en ayant plein de choses à lui reprocher. Parce que l'amour pour son pays, ça peut venir de bien peu de choses. Ça peut être simplement par nostalgie d'avoir grandi quelque part, avec les gens qui y vivent, un attachement à des choses matérielles, à la nourriture locale, comme à des choses qui peuvent toucher quelqu'un de manière plus intime et profonde, comme le fait d'y avoir vécu des événements tragiques, graves ou importants. C'est souvent le résultat d'un cumul de plusieurs facteurs, et ça peut être plus ou moins conscient. On peut même ressentir de l'amour pour une terre sur laquelle on n'a encore jamais mis les pieds, mais avec laquelle on se sent pour une raison ou une autre connecté. Le nationalisme, en revanche, c'est plus de l'amour. Là, on peut parler de fanatisme. C'est une vision largement romancée, fantasmée même, d'un passé ou d'un présent supposé glorieux. Bien souvent glorieux au détriment des autres d'ailleurs. L'un des fondamentaux du nationalisme, ce n'est pas seulement nous avant les autres, c'est nous au-dessus des autres. C'est la hiérarchisation des nations et donc des peuples qui les composent. C'est une vision du monde par essence raciste. Car comment justifier autrement de pouvoir classer les gens de cette façon? Et sur la base de quoi d'ailleurs? Eh bien ce qui compte pour ces gens-là, c'est que tout leur ressemble. Et donc tout ce qui n'est pas parfaitement identique, soit à eux-mêmes, soit au fantasme qu'ils se font d'eux-mêmes, est au minimum exclu, voire activement opprimé, jusqu'à être rayé de la carte et de l'histoire. On pense notamment à l'imaginaire qu'avaient Hitler et ses petits copains autour de l'Arien. Vous savez, là, ce nordique blond aux yeux bleus, censé être la représentation de la race supérieure, et qui pourtant était défendu par un petit bras moustachu. Bon, on nage en pleine dissonance collective, mais tant que les juifs, les noirs, les arabes, les gays et tous les marginaux étaient persécutés, ces gens-là n'étaient pas à une incohérence près. Ça va, Imhotep. Ne vous y trompez pas, la vision des nationalistes, c'est bien la domination. La domination de ceux qu'ils considèrent supérieurs. La domination de leur ethnie. Dans notre cas, des blancs, cis, hétéros. C'est d'ailleurs ce qui permet à des nationalistes français qui se prétendent pourtant patriotes d'être à côté de ça des grands fans de la Wehrmacht. Parce que s'ils avaient véritablement ne serait-ce qu'une goutte de patriotisme en eux, ça paraîtrait difficile d'être en admiration de voir l'armée qui envahit la France, non? Alors pourquoi est-ce qu'ils dépensent autant d'énergie à essayer de se faire passer pour des gens qui ne le sont pas, pour des patriotes? Déjà parce que ça les rend un peu plus sympathiques et respectables que de débarquer sur un plateau télé en disant qu'ils voudraient s'en prendre à X portions de nos compatriotes, et ensuite parce que ça leur sert d'excuse ou de prétexte. Une de leurs propositions de loi est raciste? Mais non, c'est qu'ils aiment la France enfin. Puis d'ailleurs vous l'aimez pas de toute façon. La preuve, vous osez condamner la participation de la France à l'esclavage? Car oui, au passage, ce sont aujourd'hui les derniers capables de défendre des choses pourtant admises pour ainsi dire par tout le monde, comme étant ce dont l'humanité a pu être capable de pire. Il suffit de leur demander. Le colonialisme? Super. Les génocides? Ça n'existe pas. L'impérialisme? Oh et Napoléon il est pas si petit que ça, hein. Alors que quelqu'un de patriote, encore plus quelqu'un qui se revendique d'une patrie dont la devise placardée sur chacune des mairies est liberté, égalité, fraternité, devrait être la première personne à être révoltée aux côtés des victimes que de telles horreurs aient pu être commises, et qui plus est, en leur nom. Car pour tous les exemples cités, oui, la France en a malheureusement été responsable. D'où l'importance d'en avoir quelque chose à faire de son pays. D'où l'importance de s'intéresser de près à la politique. Parce qu'aujourd'hui, comme à l'avenir, c'est en notre nom à tous que des horreurs sont commises. Basé.